Nous rendons gloire à notre Dieu qui nous a fait grâce ce matin pour être son porte-parole. Que je m'efface et qu'il prenne place en moi, au nom de Jésus. Ce matin, comme vous voyez, il vient d'être fait la lecture dans Romains chapitre 12. Et à travers ce chapitre, nous allons considérer deux versets. Le premier verset, c'est le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le deuxième verset se trouve au verset 17, petit b, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et à travers ce chapitre, cela nous pousse à tirer un sous-thème qui est la marche et le service du chrétien. Vous êtes fiers de dire tous les jours que vous avez la vocation de servir Dieu. Dieu a fait choix de vous. Vous êtes serviteurs. Mais dans quelle disposition accomplissez-vous votre service? Dans quelle disposition? Savez-vous que les sentiers de l'Éternel, ce sont ses voies, c'est-à-dire les dispositions dans lesquelles que Dieu agit. Donc, étant que chrétiens, nous devons avoir cette même disposition. Et pourquoi Dieu nous appelle à son service? Pourquoi Dieu nous appelle à quitter ce monde pour faire partie de cette nouvelle création? Comme vous savez tous, que le péché a fait des dégâts dans le monde. Le monde est devenu corrompu, c'est-à-dire gâté. Rien n'est bon dans ce monde. Et pour cela, Dieu veut que nous participions à cette nouvelle création. Parce que, comme dit Genèse, la Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais par sa chute, par la désobéissance, l'homme a cessé d'être à l'image de Dieu. L'homme est devenu corrompu par la désobéissance. Mais Dieu, par sa miséricorde, a créé l'homme en Christ, a recréé l'homme en Christ. Cette recréation qui est une nouvelle naissance rétablit dans l'état la manifestation de cette image en l'homme. C'est ainsi qu'en son Fils Jésus que Dieu appelle l'homme à entrer en relation avec lui. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans Dieu. Sans être nés de nouveau, nous ne pouvons pas servir Dieu. Ce service n'a pas de valeur. C'est la vanité. Donc, en Christ, que nous pouvons exister à l'image de Dieu, car Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, en tant que la tête du corps de l'Église, et étant que tel, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui corporellement. C'est-à-dire que moi, étant que chrétien, Christ m'a prouvé que la plénitude du Dieu peut être en moi corporellement. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui corporellement et par le sang de sa croix, il nous a réconciliés avec Dieu afin de nous faire paraître devant lui saints et irrépréhensibles.
sans trace de péché, sans trace de mal. C'est-à-dire que Christ est le prototype. Un prototype, c'est un modèle, le parfait modèle, le patron. Tout ce que le chrétien doit faire, il doit regarder sur le modèle, sur le patron. C'est-à-dire que je ne peux rien faire sans regarder à Christ, étant que appelé, étant que choisi. Donc, c'est en Christ que Dieu a manifesté ce que voulait dire vivre devant Dieu, être en communion avec lui en reflétant dans son corps la gloire divine. Ainsi, pour que l'Église, qui est le corps de Christ, puisse être perfectionnée, parvienne à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire d'atteindre l'image parfaite de Jésus-Christ, il a fait des dons. Et c'est pour cela qu'il nous appelle pour que cette image puisse perfectionner dans le chrétien. Si nous disons nous sommes Église, ici nous sommes le corps de Christ. Et Christ est la tête. Et pour agir, la tête doit envoyer une information au bras pour que le bras puisse activer, pour que le bras puisse effectuer ou réaliser cette information. Donc aujourd'hui, le rôle est inversé. C'est comme si le bras est devenu la tête. Le bras tente à donner l'information à la tête. Oui, d'atteindre l'image parfaite de Jésus-Christ, il a fait des dons. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de dire, vous avez reçu la vocation de servir Dieu. Vous êtes fiers de dire, vous êtes serviteur, vous êtes ouvrier. Mais savez-vous que vous avez une responsabilité? Et cette responsabilité, vous devez rendre compte, étant dans le corps de Christ, qu'est-ce que vous avez réalisé, étant que serviteur, étant que appelé. Parce que Dieu a un but. Le but de Dieu, c'est que l'Église doit prouver que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. L'Église doit, par son comportement, témoigner que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais si par son comportement, il déshonore Dieu, il repousse les inconvertis, comment ils vont être attirés à cette gloire? Comment ils vont parvenir à avoir cette image? Dieu t'appelle pour un but. Oui, c'est de la fierté de servir Dieu, mais il faut réaliser son service dans le sentier de Dieu. Le psaume 25 a dit, les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Et certaines fois, on regarde certains frères, certaines sœurs, il n'y a pas de miséricorde en eux. Il n'y a pas de la fidélité. Et ils sont fiers de dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais le comportement, la marche, pourquoi c'est différent? La marche du chrétien ne doit pas être différente de son service. Non, ça ne peut pas. Donc, si Dieu appelle ou fait choix de nous pour être à son service, le service ne doit pas être différent de notre marche avec lui, c'est-à-dire, nous devons par notre marche glorifier Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, comme je vous ai parlé de sentiers, qu'est-ce que c'est les sentiers de l'Éternel? Eh bien, dans les dictionnaires, on peut voir que les sentiers sont définis par des voies, par des routes.
Et si je vous demande par quel chemin que Dieu vous a sauvé, vous allez me dire, mais par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est par ce chemin que Dieu nous a sauvés. Et que pour pratiquer cet état de sauvé, eh bien, vous devez continuer à marcher sur les sentiers de Dieu. Si Jésus montre, notre maître, notre sauveur, est venu étant serviteur, nous a montré cette manière d'agir. Mais par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné la capacité de participer à la nature divine. Il a mis en nous cette disposition. La Bible nous dit que personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et dans Colossiens 1er, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si nous sommes appelés à suivre le prototype, si nous sommes appelés à suivre le modèle, eh bien Dieu doit être en vous aussi. Nous devons voir Dieu en toute sa plénitude en vous. Vous devez porter Dieu. Pourquoi en Jésus-Christ, il nous a montré que cela est possible. Et ce que Dieu attend de nous, il nous l'a montré en Jésus. C'est pour ça qu'il était venu, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer que vivre devant Dieu, paraître devant Dieu, cela est possible. Mais il faut être né de nouveau. Il faut accepter de venir, de faire partie de la nouvelle création. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Tout ce qui rentre en contact avec Dieu doit être saint. Et si Dieu exige notre sainteté, nous devons avoir un comportement digne de notre vocation. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens 4. Dieu veut que nous soyons conformes à sa volonté. Il veut que nous marchions sur le chemin de justice pratique. Nous ne devons pas faire des semblants. Nous n'avons pas gardé sous visage pour nous juger. Alors que Dieu, il n'a fait acceptation de personne. C'est pas bon visage, c'est pas belle voiture, c'est pas l'argent en compte banque qui va faire Dieu dire que mais il est mon enfant. Non, il faut se renoncer à soi-même. Il faut accepter que la vie éternelle c'est dans le Christ Jésus. Dieu est fidèle, il voit tout et il connaît tout. Et Dieu prend note de tout. Si vous savez que Dieu est fidèle, Dieu, il est omniscient, omnipotent. Si vous connaissez quel Dieu vous servez, mais pourquoi vivre dans l'hypocrisie? Pourquoi se déguiser dans une pureté extérieure? Parce que Dieu le garde aussi en dans le cœur, il garde. Il ne pas garde sous le visage, non? Pas besoin d'acheter permanente, acheter crème pour faire bel visage. Mais c'est cœur, oui, pour laver. C'est la circoncision de cœur. C'est ça Dieu attend de vous. L'église de Dieu de Noisy-le-Sec. Vous devez envoyer une image au monde. Vous devez prouver que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Nous devons vivre dans l'unité. Et pour vivre dans l'unité, il faut avoir l'amour. Et c'est l'amour qui est capable de briser la violence. C'est l'amour qui est capable de briser la jalousie. C'est l'amour qui est capable de briser toute injustice. Et Jésus est venu. Il a prouvé que Dieu est amour. C'est vrai qu'il va juger, mais pour juger, il nous offre son amour. Et vous, comment vous jugez-vous? Comment jugez-vous?
Dieu est saint. Il nous appelle à lui ressembler. Pourquoi vivre dans l'hypocrisie, se déguiser dans une pureté extérieure? Combien d'entre vous se plaît de dire que je suis ci, je suis ça, Dieu m'appelle pour être évêque, Dieu m'appelle pour être tout, et j'en passe. Mais vous n'aimez pas la justice, vous ne pratiquez pas la justice, vous n'aimez pas la miséricorde, vous ne marchez pas humblement avec Dieu. Et vous voyez que je vous ai pris Romains 12, verset 17. Recherchez le bien. Et dans Michée 6, verset 8, il a dit ce que Dieu attend de vous. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que Dieu attend de vous, c'est que, oui, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous pratiquiez la justice. C'est que vous devez aimer la miséricorde et que vous devez marcher humblement avec votre Dieu. Vous vous rappelez le peuple Israël? C'était un peuple choisi. C'était un peuple que Dieu a choisi pour être sa bouche. Mais sur ce temps, le temps de Michée, nombreux n'étaient pas justes. Nombreux ne manifestaient pas de l'amour fidèle envers ce dont ils étaient censés de prendre soin. Nombreux ne marchaient pas dans une communion humble avec Dieu. Alors que c'est ça, oui, qui est le bien. Le bien, c'est quoi? C'est pratiquer la justice. C'est aimer la miséricorde. C'est marcher humblement avec Dieu. Face à la fidélité de Dieu, comment pouvez-vous continuer à vivre dans l'hypocrisie, dans une pureté extérieure? Église de Dieu de Noisy-le-Sec, ce matin, Dieu t'a fait connaître ce qu'il attend de vous. Ce que Dieu attend de vous, tu dois aimer la justice, tu dois pratiquer la justice, tu dois aimer la miséricorde et tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice. Dieu nous a prouvé comment, qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. Donc, la justice et la droiture dans le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est l'impartialité ou l'équité dans les rapports avec les autres. Ou pas juste pour tête ou voulez pour l'autre là juste. Ou bien bout de bois dans les yeux et puis c'est pas bout de bois l'autre là ou voulez écorcher les yeux pour le retirer dans les yeux, pour retirer dans les yeux. Et ou même et pour là. Et pour là. Pour qui ça faut pas well? Pour qui ça faut pas well? Ou injuste. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus va venir bientôt. Soit rester dans l'état ça, soit rester dans condition ça, soit marcher comme ça, eh bien c'est ouais pour ouais la vie éternelle. Jésus a dit la vie éternelle, ce n'est pas ni de manger ni de boire, mais c'est la justice, c'est la paix. Mais ou pas que la paix, alors que Dieu nous a donné son amour. Par cet amour, il nous a réconciliés avec Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, on t'a fait connaître ce que Dieu attend de vous. La miséricorde, avoir de la compassion, accorder son aide et son soulagement à ceux qui sont dans le besoin. N'a pas marché sur mon dans la terre, nous parlons. Et puis nous dit, oh oui, Dieu a fait choix de moi pour être diacre, pour être évêque, pour être pasteur. Et puis n'a pilonné mon nom pour nous traverser. C'est quoi le prochain? C'est quoi cette miséricorde? C'est quoi ce déguisement?
Non. Ce matin, on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien est que tu dois pratiquer la justice de Dieu. Tu dois aimer la miséricorde. Et tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Hein? Tu dois aligner tes pensées, tes choix. Parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui t'appelle à le servir. C'est Dieu qui donne des ordres, mais ce n'est pas toi qui dois donner aux ordres à Dieu. C'est Dieu. Tu dois marcher humblement dans la soumission parfaite, dans la crainte de Dieu. Et nous avons vu que dans Genèse 22, verset 12, que Dieu appelle Abraham à offrir son fils Isaac en sacrifice, et que Abraham, il a obéi à Dieu. Et pendant qu'il allait sacrifier son fils, et la voix de l'Éternel lui a dit, Abraham, ne tends pas la main sur l'enfant. Merci. Ne tends pas ta main sur l'enfant, car maintenant, je vois que tu crains Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu obéis au commandement de Dieu, lorsque tu respectes Dieu, eh bien, là, tu crains Dieu. Ou pas capable de faire n'importe quoi et puis vous dit que vous avez un respect pour bon Dieu. Non. Ou pas capable. C'est impossible. Tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Donc, avoir la vocation de servir Dieu et marcher avec lui doivent être accordés. Marcher avec Dieu et le servir, c'est tout simplement le craindre et d'obéir à ses commandements. Nous allons voir dans Jérémie. Jérémie avait la vocation de servir Dieu. Mais Jérémie était poursuivi par des méchants. Ils jugeaient Jérémie, ils voulaient tuer Jérémie. Mais ils oubliaient que même ça qui est arrivé à apôtre Paul sur la route de Damas, lorsque apôtre Paul t'a persécuté chrétien, Jésus-Christ fait apparition, il dit, oh Paul, pourquoi me persécutes-tu? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a jugé, c'est vrai qu'il y a condamné, mais si on est sur le vrai chemin ou dans la vérité, c'est pas grave, on a fait. Mais c'est à Jésus de Nazareth. Je suis Jésus que tu persécutes, le maître, le modèle, celui que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité de faire ce qu'il veut. Je suis ce Jésus. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Oui, il est l'Éternel. Sachez-le bien ce matin. Jérémie souffrait, mais il a prié Dieu et l'Éternel lui a répondu. L'Éternel lui a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce matin, combien qui disent qu'ils servent Dieu et qui ne peuvent même pas présenter devant Dieu, qui ne s'attachent même pas à Dieu. Pour présenter devant Dieu, il faut que Dieu t'a fait sacrificateur. Un sacrificateur peut présenter devant Dieu, mais ou pas régénérer. Comment on peut le faire présenter devant mon Dieu? Les yeux de l'Éternel ne peuvent pas voir le mal. Pour que tu te présentes devant Dieu, il faut recevoir le baptême de la régénération. Il faut être lavé dans l'eau de la parole. Il faut être purifié. Et là, tu reçois la justification, la sanctification, et maintenant tu peux être glorifié. Tu peux pénétrer dans la présence de l'Éternel. Et sans ces étapes, il est impossible
de se présenter devant Dieu. Ce matin, Dieu t'a fait connaître ce qui est bon, ce qui est bien. Et Dieu te veut. Dieu veut que tu sois dans sa présence. Dieu veut que tu sois son serviteur. Mais pourquoi refuses-tu de passer par ces étapes? Pourquoi ce renoncement de soi? Pourquoi? Oui. Si tu te rattaches à moi, c'est-à-dire avoir un lien d'affection avec Dieu, chaque matin, chaque midi, chaque soir, ou gonti parole ou filer dans les oreilles, bon Dieu, ou gonti parole avec Dieu, ce chemin, ou gonti communication, dans le travail là, ou gonti mot d'amour ou abdi, ou pas jamais séparer de bon Dieu, ou gon lien d'affection, c'est-à-dire bon Dieu toujours dans tête ou pas jamais séparer de lui. Papier toilette là ou travail, papier toilette là présenté devant pour ta volelle ou dit mais vu que bon Dieu m'nan là, m'pas capable de faire ça. Dans voiture, une belle fille présentée devant la bobo, mais ou dit mais puisque bon Dieu m'nan li là, m'pas capable de faire ça. Dans caisse là, ou t'es ka fouiller mon la donne, mais vu que bon Dieu là, ou pas capable de faire ça parce que bon Dieu là, li surpasser bagay ça yo, pas vrai? Avoir un lien d'affection avec son Dieu. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, apôtre Paul va dire que dans 2 Timothée 2, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Pour capable utile à mon Dieu, faut capable mettre à part, faut capable séparer, faut pas dans toute sauce. Lundi, mardi, mercredi, faut pas attendre non intel. Quand on passe autant de c'est intel. Mais écoutez, arrêtez, non. Mettez quoi à côté. Faut pas mélanger ou mélanger trop. Parce que son modèle, vu que vous suivez le modèle là, vous devez répéter sa modèle là fait. Parce que c'est lui-même vous suivre. Zio doit fixer sous lui. Faut avoir un comportement digne avec sordouillé ou ses serviteurs, et puis par comportement, ou pas témoigner ça. Ou doit témoigner. Parce que Dieu attend ça de vous. Parce que le monde, ou pas contre le monde, mais il est capable de suivre vous. Mais par comportement, il est capable de ouais, non, il y a quelque chose de différent. Et il même, il a cherché à comprendre. Eh bien, ce matin, Dieu te rappelle que si tu veux marcher avec lui, si tu veux le servir, tu dois être pur. Dieu attend que tu l'obéisses et que tu aies de la révérence pour lui. La révérence. Qu'est-ce que la révérence? C'est une reconnaissance de la sainteté d'intrinsèque de Dieu. La sainteté absolue de Dieu. Il est séparé de tous les autres êtres. Il n'y a ni mal, ni impureté en lui. Il est appelé le Saint. Les cieux chantent sa sainteté. Dans le sens absolu, nul n'est saint si ce n'est Dieu. Et ses qualités exigent le châtiment du péché. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à être saints, parce qu'il est saint. Vous vous rappelez, dans Matthieu 18, lorsque Jésus dit avec Pierre, eh bien, je te filais à là. Et les Pierre, il ramassait un canot de poisson. Il dit, n'est-ce ça, c'est bon Dieu.
Il dit, retire-toi de moi, car je suis un pauvre pécheur. C'est-à-dire, devant la sainteté de Dieu, tu te reconnais pécheur. Personne n'est juste devant Dieu, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et ce matin, accepte la grâce de Dieu. Dieu t'offre son amour. Accepte-le. Dieu fait grâce. Donc, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ou pas capable de répéter parole bon Dieu dans la bouche ou, et puis pour dans toute sauce. C'est impossible. C'est impossible. Oh, non. C'est impossible. Il est saint. Il est saint. Sa sainteté exige l'adoration. Il est grand. Il est merveilleux. Ce Dieu grand, merveilleux. Nous ne pouvons pas citer son nom n'importe comment. Nous ne pouvons pas le servir n'importe comment. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Prouvez que vous êtes serviteur, bon Dieu. Et marcher avec Dieu n'est pas chose facile dans ce monde. Pour que cela soit possible, il faut se séparer de ce monde. Marcher au sens figuré veut dire avoir un but ou suivre son objectif. Jésus étant notre but et notre objectif va dire dans Jean 12, verset 24 à ses disciples, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et il va dire dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. À la manière de l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 1er, ce renoncement de soi, il l'appelle un sacrifice vivant. Un parfum de bonne odeur, une odeur agréable à Dieu. Vous vous rappelez, c'était quoi l'odeur agréable à Dieu dans l'Ancien Testament? C'est lorsque Noé, après avoir passé 40 jours, 40 nuits, et puis bon Dieu s'est souvenu de lui et tempête la vigne passée, eh bien, Noé, en signe de reconnaissance, il a dressé un holocauste à Dieu. Il a pris des bêtes pures, des oiseaux purs, afin d'offrir à Dieu cet holocauste. Et Dieu a eu l'odeur d'un parfum de bonne odeur, de bonne qualité. Hein? Et ce matin, pareillement, Apôtre Paul vous demande, vous exhorte à offrir votre corps en sacrifice à Dieu. Et cela, un parfum de bonne odeur. J'aimerais vous poser la question, quelle odeur émettez-vous ce matin? Quelle odeur émettez-vous ce matin? Est-ce que vous avez une odeur de vie, donnant la vie, ou une odeur de mort, donnant la mort? Si nous sommes les dispensateurs du bien de Dieu, nous devons distribuer la vie, pas vrai? Non pas la mort, mais la vie. Parce que vous êtes des dispensateurs des biens de Dieu. Dieu vous a donné des responsabilités. Dieu vous appelle à son service pour que l'Église parvienne à l'image de Jésus-Christ. Pour que tout ce que Dieu appelle à faire partie de cette nouvelle création puisse arriver à cette image. Mais si vous ne faites pas votre travail, si vous travaillez n'importe comment cela va être possible? Comment?
Comment? Et c'est ainsi qu'il va l'expliquer dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Lorsque Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Lorsqu'on bon Dieu ou dégager une bonne odeur ou un sourire agréable, tout le monde veut rester bon côté ou attirer moun bon côté ou pas repousser moun. C'est ça oui lorsqu'on Christ. Et nous voyons que odeur agréable ça, apôtre Paul dit que le sacrifice de Christ était une odeur agréable. Il avait une odeur agréable devant Dieu. Pourquoi ce sacrifice de Christ avait cette odeur agréable? Et pourquoi Jésus-Christ est venu et a manifesté la plénitude du Dieu vivant? Parce qu'en Jésus, on trouve de l'amour, on trouve de la grâce, on trouve de la miséricorde, on trouve de la sainteté, de la droiture, de la justice, de la vérité, de la patience, de la sagesse et de la générosité. Mais est-ce qu'en vous, il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la grâce en vous? Est-ce qu'à cette hauteur que vous êtes, est-ce que vous accepteriez de vous baisser au niveau des plus petits? Jamais certains d'entre vous ne le feront pas. Alors que Dieu, dans sa miséricorde, il s'est abaissé à notre niveau. Il s'est abaissé à notre état afin de nous élever. Est-ce qu'il y a la sainteté, la droiture, la justice, la vérité? Est-ce qu'il y a la patience en vous, la générosité? Mais ces choses-là, ce sont les attributs de Dieu. Nous avons dit que Dieu agit à travers ses sentiers. Et les sentiers de Dieu, ce sont ses caractères. Ce sont ses attributs. Parce que Dieu a sa disposition d'accomplir, d'agir, d'accomplir des choses. Et c'est pour cela qu'il nous a sa nature, en gros, c'est-à-dire la disposition que nous devons le servir. Et c'est en Dieu que nous trouvons ces choses. Mais par grâce, par le moyen de la foi, vu que c'est la foi qui rend agréable à Dieu, en mettant ma foi en Dieu, eh bien ces choses-là, Dieu les a transmises en moi. Et Pierre va dire que chercher les vertus de Dieu, rajouter des vertus, les vertus de Dieu qui c'est la disposition, qui c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme, non seulement pour le servir, mais pour servir à ses semblables. Si vous n'avez pas de vertu de Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas avoir de la générosité parce que vous n'avez pas la foi en Dieu. Le peuple d'Israël marchait, mais il n'avait pas la foi. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Michée pour leur dire que on t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que tu dois pratiquer la justice de Dieu. Tu dois aimer la miséricorde et tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Et ce matin, c'est pour nous tous. Nous devons avoir un lien d'attachement avec notre Dieu. Nous devons avoir la miséricorde. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Eh bien, dans Éphésiens 5, verset 8, apôtre Paul va dire, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Ce qui est agréable au Seigneur, on les retrouve dans le prototype. C'est le Maître qui les a. C'est Jésus qui les a. Mais vu que je suis en Christ, eh bien, il me les a transmis.
afin que je puisse les accomplir. C'est pour cela, apôtre Paul va dire que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ou d'où serviteurs sous parole créés en Jésus, eh bien, c'est inutile. C'est en Jésus. Eh bien, vu que j'ai Jésus dans moi, j'ai l'amour, j'ai la grâce, j'ai la miséricorde, moi saint, moi droite, moi juste, moi j'ai ça relève la vérité, ou pas qu'à dire que ou c'est serviteur bon Dieu ou à juger n'importe comment. C'est impossible. C'est impossible. Ou pas qu'une vérité dans ou pas qu'un ça relève discernement. Ah, c'est impossible. Côté Jésus là. Qui sont fait à Jésus là? Ou entrer ou toucher ou chita un seul côté, ou quoi encore, ou pas grandir, alors que le but c'est que nous tous parvenions à l'image de Jésus-Christ. Faut grandir ou pas arrêter un seul côté. Il y a des étapes dans l'évangile. Gagnons problème. Eh bien, odeur de Christ ça, pour le capable gagner une odeur agréable, faut capable connaître bon Dieu. Faut façon que on vivre, nous te disons que marcher avec servir doit accorder. Eh bien marcher, nous est dans marcher, gain ça c'est les comportements. Faut gain choix. Et si gain choix, c'est ça les vivre là oui. Parce que vivre, c'est choisir. Dans quelle disposition que je choisis de vivre? Dans quelle disposition? Est-ce dans la disposition de Dieu ou je vais rester à l'état d'homme, premier Adam, homme naturel, non régénéré? Et ce matin, si vous êtes non régénéré, ton travail n'a pas de valeur devant Dieu. Comme dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Mais pour que ton travail ait de la valeur, pour que ton travail puisse avoir une odeur agréable devant Dieu, pour que ton travail porte du fruit, il faut être régénéré et se mettre à la disposition de Dieu. Il est le maître, il est le patron, c'est lui qui dirige. Nous avons tendance à dire, comme Jonas, eh bien, si c'est dans le temps Jonas, un gros poisson t'a avalé, il t'amène au côté bon Dieu, mais non, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites attention, considérez vos voies. Considérez vos voies. Vous avez une responsabilité. L'Église a une responsabilité. Les pasteurs ont une responsabilité. Les diacres ont une responsabilité devant bon Dieu. Mais nous tous, nous répondrons à Dieu de cette responsabilité. Et c'est pour cela que Dieu va dire, soyez saints, saints dans vos conduites. Soyez saints car moi je suis saint. Je ne me mélange pas. Le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Il ne faut pas se mélanger. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, le message est clair, mes frères et sœurs. On t'a fait connaître ce qui est bien. Ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien pour vous, l'Église? Hein? Oui, la sainteté, c'est-à-dire que faire ça, bon Dieu, d'où faire. Mais en gros, en mode de Michel, c'est que tu pratiques la justice de Dieu. C'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant Dieu. Il n'y a pas beaucoup de bagailles, non? Marcher humblement devant Dieu, c'est craindre bon Dieu. Nous pas ouais Salomon, il était un grand roi. Il avait de l'argent, il avait beaucoup de femmes, beaucoup de biens. Mais après, dans ses réflexions, il s'est imaginé pourquoi travailler-t-on? Pourquoi avoir de l'argent?
Pourquoi faire ci, pourquoi faire ça? Pourquoi dire on est sage humainement? Et après, il va dire que, eh bien, bagay sa yo n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Pourquoi ils n'ont pas de valeur? Parce qu'ils sont réalisés hors de Dieu. Ils sont réalisés hors de la nouvelle création. Parce que l'ancienne création est gâtée. C'est la nouvelle. Vous devez travailler dans la nouvelle création. Tout ce qui se fait dans l'ancienne, c'est inutile. N'a pas de valeur. Et c'est pour cela, en conclusion, Salomon va dire que craindre Dieu et observer ses commandements, c'est là que tout homme doit faire. Craindre Dieu et observer ses commandements. Il n'y a que deux bagailles. Eh bien, ce matin, vous le connaissez. Parole avertie, patouiller, kokobé. Donc on dit les Haïtiens. La guerre avertie, patouiller, kokobé. Donc du coup, Dieu veut que vous travaillez pour lui. Dieu veut que vous soyez à son service. Mais il y a des étapes. Si tu veux être la bouche de Dieu, mais il faut savoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, pas vrai? Si je un sac poubelle la caille moi, est-ce que si un étranger qui vient la caille moi, je quitter n'importe côté? M'a caché parce qu'elle n'a pas de valeur. Mais gobelet qui belle, qui bien nettoyé, qui bien belle là, c'est lui me mettre sous table lorsque invité apparaît pour louer caille moi propre, pour louer me pas saleté la caille moi. Eh bien c'est même j'ai bon Dieu. Tout ce qui est vil, c'est passager. C'est pour un petit moment. Eh bien, c'est pour cela, nous avons besoin d'être un vase d'honneur au service de Dieu. Après avoir appelé les disciples, Jésus va dire dans le sermon sur la montagne, il va leur dire que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le sel qui rend les aliments savoureux et agréables est le symbole des enfants de Dieu, dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur et d'attrait. Déjà, toutes les offrandes du Lévitique, image de l'offrande du Christ, devaient être présentées avec du sel, signe de l'alliance de Dieu. On trouve ça dans Lévitique 2, verset 13, Exode 43, verset 34. Le parfum sacré brûlé sur l'autel d'or devait être salé pour pur et saint. Mais Jésus dit aux croyants qu'à leur tour, ils sont le sel de la terre. Ils doivent avoir le sel en eux. Leur parole doit toujours être assaisonnée de sel. Le chrétien doit influencer les autres par sa parole. Les croyants sont un frein à la corruption du monde. Si le sel provoque la soif, le chrétien doit ou devrait toujours donner à tous la soif des choses de Dieu. Les chrétiens, ils parlent vague que vague. Ou pas comprendre ni. Ils confus. Il y a une confusion. Eh bien, vous devez choisir dans quelle disposition vous devez être. Je suis saint. Vous aussi, vous devez être saint. Et c'est un ordre, c'est une exigence. Ce n'est pas une option, la sainteté de Dieu. Sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, quelle odeur émettez-vous? Est-ce une odeur de vie ou une odeur de mort?
Eh bien, si vous avez la connaissance du patron, du prototype en vous, si vous regardez le prototype, Jésus-Christ le Maître, le grand vainqueur, celui qui a dit le Père à travers Jean 17, dans son serment sur la montagne. Et maintenant, Père, glorifie ton Fils, car je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi. À l'instar d'apôtre Paul, il va dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la foi, bien sûr. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il témoigne sa fidélité envers Dieu. Il était certain de son travail. Et il a dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et vous, les appelés, les choisis, et vous qui avez reçu un don, un ministère, comme dit Jésus-Christ dans le parabole des talents, est-ce qu'il dira, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que Jésus dirait ça pour toi? Toi qui as reçu l'obligation de servir Dieu, toi qui as reçu une vocation, je ne sais pas, comment accomplissez-vous votre travail? Eh bien, sachez que bien que Dieu appelle en jugement tout ce que vous avez accompli étant dans le corps de Christ. Qu'il en est ainsi pour vous et soyez bénis.